Hello, bonjour la team, j'espère que tout le monde va bien, d'accord? Nous sommes déjà le lundi, les 0h50 à ma montre, d'accord? Donc, mon analyse sur UST JPY, rapidement, pour ceux qui ont suivi la première formation sur comment il faut analyser le marché, les différentes étapes à suivre, donc il faut aller suivre la première vidéo, là, directement, vous saurez de quoi je vais parler tout à l'heure. Donc, directement, lorsque je viens déjà ici, je vois que USD/JPY, c'était simplement dans une tendance baissière. D'accord? Voilà. Donc, j'avais dit quand est-ce qu'une tendance baissière prendra fin. OK? Ça prend fin lorsque, regardez, ça, c'est la dernière bougie verte qui est ici et l'avant-dernière bougie verte et bougie verte, la dernière bougie verte qui est en train de se former. Lorsque cette bougie-là va dépasser cette bougie-là directement, du coup, nous pouvons dire que certes, nous avons une confirmation que le marché veut rentrer dans une tendance haussière. Et quand je quitte ici directement, je viens voir un indicateur dont j'ai parlé, le RSI. Je regarde, j'ai dit que lorsque le RSI est dans une zone de 20 ou 20, d'accord? 20 ou soit 25, 29, c'est dans une zone de quoi? D'achat. Ça veut dire simplement que il faut s'apprêter à faire un achat. Mais à quel moment exactement? C'est sur le graphique que tu dois déterminer le moment exact où il faut faire l'achat. Donc, quand je viens au niveau du stochastique, qui est le deuxième indicateur, ça me montre, regardez, ici à 5, mais c'est à 10. Alors que j'ai dit que lorsque ça vient à 20, il faut faire quoi? Il faut faire un achat. Donc, le RC avec le stochastique m'indique simplement que c'est dans une zone d'achat. D'accord? Donc, c'est à moi de venir déterminer au niveau de mon graphique à quel moment exactement je dois passer l'achat. Et moi, je vois déjà le moment, c'est déjà à ce moment. Pourquoi? Parce que lorsque cette bougie verte qui est en train de se former, lorsque ça va dépasser cette bougie-là, l'avant-dernière bougie-là, et que ça va casser, regardez, j'ai tracé d'abord ma trade line. Quand vous tracez bien la trade line, vous allez voir que le prix du marché est compris dans votre trade line. D'accord? Voilà. Donc, regardez, c'est compris, ça fait des zigzags, des zigzags. Et lorsque ça va casser cette partie-là, lorsque ça va casser cette partie-là, c'est ça là qui va nous prouver réellement que, oui, que la tendance haussière a bel et bien démarré. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà pris position et j'ai envoyé dans notre forum WhatsApp l'achat directement. D'accord? Donc, voilà la direction que ça va prendre. Donc, j'avais parlé aussi des supports. D'accord? Support. Par exemple, ici, c'était un support. Le support, comme tu l'as expliqué, c'est un niveau où le marché vient toucher et n'arrive pas à casser. Donc, le marché était déjà venu au même niveau ici. D'accord? Regardez. J'ai tout expliqué pour ceux qui ont suivi la première vidéo, le support. Donc, j'avais expliqué, lorsque ça vient toucher une fois, deux fois, trois fois, c'est la troisième fois, ça finit pas casser. Donc, actuellement, c'est la deuxième fois que ça touche. Donc, du coup, comme c'est la deuxième fois que c'est en train de toucher le même support, donc ça ne va pas casser pour défiler vers le bas. Ça va simplement faire quoi? Faire une montée. Donc, ça aussi, c'est une quatrième confirmation. On peut dire que c'est une quatrième confirmation, d'accord, au niveau du marché. Donc, je viens ici, je vais regarder mon indicateur CI, ce que j'ai ajouté. Voilà, c'est bon. Donc, voilà un peu lorsque vous tracez bien les deux trade lines, d'accord, vous voyez le prix incompris. Donc, ici, c'est le bon moment de faire l'achat, d'accord. Donc, dans le forum, nous avons déjà envoyé le signal, j'ai envoyé le signal sur USDJPY parce que pour moi, c'est le bon moment où il faut faire l'achat en minimisant aussi les risques parce que le marché n'est pas notre petit frère. D'accord, même notre petit frère ne nous écoute pas à 100%, donc ce n'est pas le marché qui va nous écouter à 100%.
on regarde le nombre de confirmations pour rentrer sur le marché. Donc ici, nous avons déjà plusieurs confirmations, ça qui nous donne un peu plus de fiabilité, 80 à 85% de se mettre sur le marché et d'aller chercher de profit. Donc quand je regarde dans le passé, le marché était venu toucher le même niveau, ça quitté ici, et c'est allé tout droit en haut. Bon, ça fait les zigzags, c'est rentré dans une tendance haussière et ça s'est arrêté ici, à 134,56. Ça a pris près de 400 pips de profit. Ensuite, ça a démarré une tendance baissière. C'est la tendance baissière qui est en train de faire des zigzags jusqu'à encore revenir toucher le même support. Donc, du coup, lorsque ça va quitter ici, l'objectif final, ça va certainement venir toucher encore les 134 pour voir, au niveau de la résistance, pour voir si ça pourra tenir ou si ça va casser. D'accord? Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Donc, ne ratez pas la prochaine formation dans la semaine, le mercredi, je pense bien le jeudi, on fera une autre formation, d'accord, pour vous montrer comment placer des lots, combien de capital il correspond à chaque lot, etc. Et on va prendre aussi des questions-réponses. Donc, c'était juste l'analyse au niveau de USDJPY, d'accord? Donc, voilà, merci à tous et rendez-vous tous au sommet.